Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours un grand plaisir pour nous de vous retrouver dans l'émission Apprends-moi chaque mercredi à 20h juste jusqu'à 20h30. C'est toujours un grand plaisir comme j'étais en train de le dire. Et je suis content d'être avec vous ce soir parce que c'est une soirée où vous allez vivre quelque chose de nouveau, une parole fraîche que l'Éternel a prévue pour vous. Alors, comme vous le savez, c'est l'émission Apprends-moi. Ici, nous nous asseyons, nous ouvrons la Bible et nous discutons ensemble. Nous voulons que votre quotidien soit rempli de Jésus-Christ. Nous voulons que votre vie, partout où vous serez, que Jésus-Christ soit à la ligne, que Jésus-Christ puisse prendre la première place. Et ce soir, je ne suis pas seul et je suis accompagné par un invité spécial, alors dont je vais saluer, afin que vous puissiez les connaître. Bonsoir, pasteur. Bonsoir Nathan, merci. C'est toujours un plaisir. Bon, je ne peux pas dire c'est toujours un plaisir. Bon, c'est toujours un plaisir parce que je sais que vous allez commencer à venir nous visiter dans l'émission Apprends-moi. Amen. Et c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Amen, amen. Et merci en tout cas pour l'invitation qui me va droit au cœur et je crois véritablement que le Seigneur nous fera du bien ce soir. Amen. Alors, je vous dis, ce soir, c'est une soirée de s'identifier. Ce soir, c'est une soirée de connaître qui on est. Ce soir, c'est une soirée où on va parler sur l'identité d'un chrétien, ton identité. Alors, je ne vais pas m'y attarder, je suis accompagné par un homme de Dieu dont je vais vous donner le temps qu'il se présente afin que nous puissions nous lancer dans notre émission de ce soir. Bienvenue, pasteur. Bonsoir et encore une fois merci pour cette opportunité. Alors je m'appelle Eric Bonimpa, donc j'habite aux Pays-Bas depuis aujourd'hui maintenant 26 ans. J'ai quitté le Burundi à 26 ans, donc c'est là que je suis. Je suis pasteur, assistant pasteur de ICC Pays-Bas, donc c'est une église qui fait partie des églises du Benelux. Donc nous sommes basés donc à La Haye. Et c'est là que Dieu m'a fait le privilège, m'a accordé la grâce de pouvoir être le berger d'une église, aujourd'hui qui existe depuis pratiquement 6 ans, où le Seigneur fait de grandes choses. Alors, c'est l'église ICC, le pasteur de l'église ICC Pays-Bas, qui nous a donné cette opportunité d'échanger avec lui sur ce thème dans ce siècle où nous sommes aujourd'hui, où on a besoin de prendre conscience de plus en plus de notre identité en tant que chrétien, dans tout ce qui est autour de nous. Des fois nous pousse à abandonner, des fois nous pousse à renier même notre personnalité et ce que nous sommes. Mais avec le pasteur Eric, aujourd'hui on va parler d'identité. Alors je vais lui laisser la place afin que nous puissions écouter aujourd'hui ensemble sur l'identité. Amen. J'aimerais juste, Nathan, si tu le permets, juste pouvoir donc prendre quelques secondes pour prier, afin de recommander ce moment donc dans les mains du Seigneur pour qu'il puisse véritablement nous parler. Père Céleste, nous venons devant toi au nom de Jésus. Et nous te demandons, Père, que tu parles à nos cœurs ce soir, car ta parole, Père, il est dit que lorsque ta parole elle nous est révélée, elle communique, Seigneur, Père, la sagesse et la compréhension simple. Parle à nos cœurs ce soir, et nous ouvrons nos cœurs, Père, afin de recevoir ce que tu as prévu pour nous, afin qu'au sortir de cette émission, au sortir de ce temps que nous avons mis à part, que nous soyons totalement, Père, changés, radicalement transformés, Père, par ta parole. Dans le nom de Jésus, Père, ainsi nous avons prié avec action de grâce. Amen. 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 Alors j'aimerais aussi prendre aussi l'opportunité aussi de rendre grâce à Dieu, à mon père, à mes parents spirituels. Si je me tiens aujourd'hui ici, c'est parce que voilà, donc je viens de quelque part. Comme je l'ai dit dans l'introduction, donc je suis responsable de l'église ICC, Impact Centre Chrétien à La Haye. Mais je rends grâce à Dieu aussi pour le visionnaire de cette commission, qui est l'apôtre Yvan Castanou, ainsi qu'aussi donc l'apôtre Yves Castanou, ainsi que pasteur Abi et pasteur Modestine Castanou, et aussi pasteur Christian Saboukoulou, qui est aussi mon pasteur, superviseur, qui supervise les églises du Benelux. Voilà, donc c'est ce que je voulais d'abord commencer par rendre grâce à Dieu pour leur vie. Si je me tiens ici, c'est parce que ils me l'ont permis. Donc je parle sur base des enseignements que j'ai reçus de leur part, et je crois qu'on sera béni ce soir. Amen. Alors, pour ce qui est de l'identité, comme on avait discuté un peu en aparté, l'observation que j'ai pu faire dans ma marche avec le Seigneur, je me suis rendu compte qu'en fait que l'identité est la chose en fait fondamentale. Tout part de là. Pourquoi c'est important? Parce que notre identité, la perception que nous avons de nous-mêmes, de notre identité, oriente nos choix. Or, les choix que nous menons
les décisions que nous prenons, tous les aspects de nos vies reflètent en fait la perception que nous avons de nous-mêmes. Le texte de base que j'aimerais ce soir proposer se trouve dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Je vais le lire, je vais lire la version du second. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Si je pouvais donner un titre à cette exhortation, à cet échange que nous allons avoir ce soir, ça serait « Appeler des ténèbres à son admirable lumière ». Appeler des ténèbres à vivre une vie d'impact, une vie en fait où nous communiquons la vie tout autour de nous. Et l'une des choses que j'aime souvent dire, c'est que lorsqu'on parle de la vie chrétienne n'est pas juste une voie parmi tant d'autres. Ce n'est pas un courant philosophique, ce n'est pas un courant comme on le dit dans le monde. La vie chrétienne est vraiment un appel à vivre en fait dans les ténèbres, à véritablement avoir un impact tout autour de nous. Et le feu Miles Monroe avait l'habitude de dire que lorsque le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. Aujourd'hui, lorsque nous regardons, par exemple, donc si on peut prendre un regard sur l'Église ou même notre société en général, que ce soit ici en Afrique ou même en Occident, là où j'habite, on se rend compte qu'en fait, c'est que le manque de connaître son identité débouche en fait sur beaucoup en fait je dirais, de dérives et d'abus. J'aime cette expression qui dit qu'avant de faire, il faut être. Se connaître est important. Et lorsque on ne sait pas qui on est véritablement, on aura toujours tendance à vouloir être ce qu'on fait. Or que non. Ce que je fais est la fonction ou la conséquence de ce que je suis. Et c'est là qui est important. Donc c'est pour ça que l'identité est, je dirais, le fondement de toute chose. Et les Écritures, par exemple, nous montrent aussi que le Seigneur Jésus-Christ avait pleinement la révélation de son identité. Et ce qui a fait, parce qu'il était conscient de son identité, il pouvait accomplir ce pourquoi il avait été appelé. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'identité, l'une des choses qui est importante, comme je l'ai dit dans mon introduction, la manière dont nous nous percevons nous-mêmes oriente nos choix, dicte nos choix. Or, aujourd'hui, force est de constater, et j'aime souvent donner cet exemple, lorsqu'on regarde par exemple l'état des églises aujourd'hui, nous voyons véritablement qu'il y a un manque d'identité. Les gens se battent pour des titres. Les gens se battent pour parvenir à des titres. Or, 1 Pierre chapitre 2 verset 9 que nous venons de lire, l'apôtre Pierre explique qui nous sommes. Être apôtre, être bishop, être pasteur, évangéliste, prophète, ça c'est une fonction. Mais qui suis-je véritablement? Qui suis-je véritablement? Et cela est important. Et le constat que j'ai pu tirer, c'est que lorsqu'une personne, et là on peut parler peut-être d'un chrétien, ou même une personne qui n'est pas forcément née de nouveau, lorsqu'une personne n'a pas n'est pas consciente de qui elle est, les dérives s'ensuivent. Maintenant, l'une des choses que je pourrais dire pour qu'on puisse comprendre véritablement qui nous sommes, nous en tant que, puisque cette émission parle d'abord de la foi chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, ou je dirais en tant que chrétien, qui sommes-nous véritablement? Et lorsqu'on prend le temps d'analyser la personne de Jésus-Christ, de comprendre véritablement qui est Jésus-Christ, alors on peut véritablement connaître notre identité. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il est venu accomplir ici sur la terre? Et lorsque on prend le temps d'analyser cela, pour beaucoup de personnes, Jésus est un personnage historique. Jésus est un chef religieux. Or, le Jésus qui est un personnage historique, ou le Jésus qui est un chef religieux, ne peut rien faire ni pour toi ni pour moi. Si ma perception de Jésus est un chef religieux ou Jésus un personnage historique, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il ne peut absolument rien faire pour nous. Mais si nous avons la révélation de qui Jésus est, et nous le voyons par exemple dans la parole de Dieu, lorsque Jésus pose la question à ses disciples, il leur pose la question, mais vous, qui dites-vous que je suis? Après qu'il ait fini de faire la multiplication des 5 pains, il pose la question, il dit, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Ensuite, il se retourne vers ses disciples et leur dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et la réponse que les disciples vont donner révèle aussi qu'en fait, que même après le temps qu'ils ont passé avec Jésus, ils n'étaient pas conscients de leur identité. Pour certains, c'était un prophète, pour d'autres, c'était un enseignant. Et il n'y a que Pierre qui a eu la révélation en disant, non, tu es le Christ, tu es le oint de Dieu, tu es le Messie. Et c'est sur base de cette révélation qu'il a dit, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de l'enfer ne prévaleront point contre mon église. Donc la révélation de l'identité de Jésus va amener tout chrétien à comprendre qui il est. Parce que si nous savons ce qui est Jésus et ce qu'il est venu faire sur la terre, ça va faciliter la compréhension de qui nous sommes. Un autre point qui est important aussi, c'est que lorsqu'on parle de la personne de Jésus,
J'aime souvent dire, lorsque j'enseigne sur l'identité de Jésus, Jésus a été combattu par les religieux de son époque. Donc, Jésus n'était pas venu mettre en place une religion. Parce que ceux qui ont combattu Jésus, c'était les religieux à l'époque. Oui. Parce que Jésus avait un discours qui ne rentrait pas en ligne avec ce qui se disait à leur époque. Et Jésus avait un discours qui appelait à avoir un changement de mentalité. Il parlait du royaume de Dieu. Son discours inaugural, lorsqu'il sort du désert, il dit « Répandez-vous car le royaume de Dieu est là ». Le mot « répandez-vous », qui veut dire « métanoïa », parle en fait de la transformation de notre système de pensée. Il dit « Le royaume que j'apporte, il est là ». Mais pour que vous puissiez vivre ce royaume, il faut qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence. D'où l'importance en fait ici vraiment de comprendre qui est Jésus. Ouais. Qui est Jésus? Et qu'est-ce que Jésus est venu faire? Maintenant, pour comprendre Jésus, Jean chapitre 10, verset 10, nous est dit que Jésus est venu afin que nous ayons la vie. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que cette vie leur soit en abondance. Et je me suis toujours posé la question, mais il dit, je suis venu pour vous donner la vie. De quelle vie il parle? Et dans le même livre, dans Jean chapitre 10, verset 10, on nous dit que le plan de Satan à notre égard, c'est de nous tuer, de voler et de nous égorger. Oui. Et Jésus dit non, moi au contraire, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que cette vie soit en abondance. Jésus est venu donner une qualité de vie. Il est venu, il nous a transférés du royaume des ténèbres pour nous transférer dans le royaume de lumière, qui est son royaume, afin que toi et moi, que nous changions d'identité. Le passage des ténèbres à la lumière fait de nous des enfants de lumière. Hier, j'étais dans les ténèbres. Hier, j'étais enfant. J'étais sous l'emprise de Satan. Les Écritures déclarent, par exemple, lorsqu'on va, par exemple, dans Colossiens chapitre 1, verset 13, il est dit « Qui nous a appelés des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. » Il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Maintenant, lorsque nous prenons le temps de voir dans Éphésiens chapitre 5, verset 8, il est dit « Autrefois, certes, vous appartenez aux ténèbres, mais à présent, votre union avec le Christ, vous appartenez à la lumière. Donc, comportez-vous comme des enfants de la lumière. » Et ça, c'est fort. Il dit, hier, avant que vous soyez unis au Christ, vous étiez dans les ténèbres. Qu'est-ce que les ténèbres veulent dire? Ça veut dire que nous étions sous l'emprise de Satan. Lorsqu'on parle du règne des ténèbres, c'est un règne qui est chaotique. Oui. C'est-à-dire que l'humanité tout entière n'avait pas d'espoir. Seul Jésus pouvait venir et nous sortir des ténèbres. Les Écritures déclarent que le monde entier est sous la puissance ou sous le joug de Satan. Matthieu chapitre 4, verset 16, il nous est dit que le peuple qui vivait dans les ténèbres. Donc, Éphésiens 5, 8 nous dit qu'on était hier ténèbres. Dans Matthieu 4, 16, il est dit le peuple qui vivait dans les ténèbres. Dans d'autres portions d'Écriture, il est dit le peuple qui était assis dans les ténèbres. Donc avant que Jésus vienne, on était ténèbres, on était assis dans les ténèbres. Quand on dit assis dans les ténèbres, ça veut dire que c'était une forme aussi de capitulation. Ça veut dire que sans que Jésus ne vienne en scène et nous délivre des ténèbres, il n'y avait pas d'espoir. Ouais. Nous étions assis dans l'échec, dans la pauvreté, dans la mendicité. Vivre une vie qui est sans impact, sans saveur. Maintenant, Jésus vient en scène. Ouais. Il va à la croix. Afin que, au travers de l'acte suprême et l'acte d'amour qu'il a accompli à la croix, que toi et moi maintenant, et tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que nous puissions sortir des ténèbres et rentrer dans son royaume de lumière. Donc notre identité part de là. Connaître qui Jésus est, qu'est-ce qu'il a fait. Ça permet déjà d'asseoir que non, Jésus n'est pas allé à la croix pour que nous soyons des religieux. Jésus n'est pas allé à la croix pour que nous allions seulement les dimanches à l'église. Non, il est allé à la croix afin de nous réconcilier au Père. Chaque fois que le sang de Jésus-Christ a coulé, les 7 fois qu'il a coulé de Gethsémane jusqu'au mont Golgotha, les Écritures déclarent que chaque fois que son sang a coulé, les 7 fois qu'il a coulé, il y a eu un échange divin. Il a pris tout ce qui était sur l'humanité. Il a pris nos péchés. À Gethsémane, les Écritures déclarent que son sang a coulé sous forme de grumeaux. Les Écritures déclarent qu'à ce moment-là, Jésus-Christ a pris notre incapacité à accomplir la volonté de Dieu. Le sang qui a coulé à Gethsémane permet que toi et moi, nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Ensuite, il est dit que Jésus-Christ, on a mis une couronne d'épines sur la tête de Jésus-Christ. Et le sang a coulé. On a arraché la barbe de Jésus. Le sang a coulé. On a frappé le dos de Jésus. Le sang a coulé. Donc, chaque fois que le sang de Jésus-Christ a coulé, de Gethsémane jusqu'au mont Golgotha, les Écritures nous révèlent que chaque fois que le sang avait coulé, il y a eu un échange divin. Jésus, le Messie, est venu sur la terre afin de délivrer les hommes et de les amener dans son royaume de lumière et faire de nous des hommes et des femmes uniques. Et c'est pour cela, maintenant, quand on comprend cela, on comprend maintenant ce que Pierre dit dans 1 Pierre 2, 9. Il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,
afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et c'est ça que nous devons vraiment comprendre. Et je crois pour ma part que, aussi longtemps que parce que la parole de Dieu n'a pas vocation à être informative, non. Elle a vocation à être transformative. Les Écritures déclarent que la parole de Dieu est l'esprit et vie. Yes. Et lorsque la parole vient, elle doit endommager notre système de pensée, de nous délivrer de toutes ces forteresses qui nous retiennent captifs dans la religiosité. La raison pour laquelle les gens ne viennent pas à l'église, ou nous avons du mal à comment dirais-je, à faire que les hommes et les femmes qui ne sont pas encore dans le royaume viennent dans le royaume, c'est parce que nous-mêmes, nous n'avons pas encore pleinement compris la révélation de qui nous sommes en Christ. Et tout à l'heure, quand on parlait en aparté, Nathan, tu l'as bien mentionné, on voit beaucoup d'églises de part et d'autre, mais peu d'impact. Yes. Beaucoup d'églises et peu d'impact. Beaucoup d'églises et peu d'impact. Or, l'église est appelée à être le sel de la terre, la lumière du monde. Mais s'il y a beaucoup d'églises, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de sel et beaucoup de lumière. Oui. Est-ce qu'on voit vraiment le sel? Et ce n'est pas seulement qu'à Bujumbura, même nous en Europe aussi. Nous, là où nous sommes, il y a pratiquement plus de 200 églises. Mais est-ce que la ville de La Haye, pour autant, est une ville où on peut vraiment dire que non? Là, il y a des églises parce qu'on est en train de voir que le climat, l'atmosphère qui prévaut dans ce lieu, elle a changé. Non. Nous voyons toutes sortes de choses là où les églises sont implantées qui nous montrent que nous n'avons pas encore compris véritablement l'appel qui nous a été donné. Appeler des lumières pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés à son admirable lumière. Appeler des ténèbres, pardon. Pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et l'Église doit vraiment comprendre que c'est notre vocation, mais ça part d'abord d'une prise de conscience de qui nous sommes. Alors, j'aimerais, dans le temps qui m'est imparti, prendre le temps de revenir sur 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Parce que 1 Pierre verset 2, verset 9, l'apôtre Pierre prend le temps d'expliquer qui nous sommes. Et lorsqu'on lit cette portion d'écriture, il commence en disant « vous au contraire ». Il dit « vous au contraire ». Il dit « vous êtes ». Donc il est en train de leur dire ce qu'ils sont, pas ce qu'ils vont devenir. Il les rappelle. Et lorsqu'on prend le temps de lire le contexte, en fait, l'Église, l'apôtre Pierre s'adresse à l'Église qui vit une situation difficile. De la même manière que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on connaît des situations où on se pose des questions, on dit « mais Seigneur, comment ça se fait que ce qu'on lit dans les Écritures et notre vie, c'est comme si ça ne colle pas ». Ce que les Écritures disent que nous sommes et ce que nous vivons ne matchent pas. Et il prend le temps d'expliquer à l'Église, il dit non, vous au contraire, vous êtes une race élue. Élue. Ça veut dire qu'il y a eu un choix. Si on dit vous êtes une race élue, ça veut dire que Dieu nous a choisis. Les Écritures vont plus loin en disant que c'est lui qui nous a choisis, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Ça veut dire que dans nos familles, si tu es né de nouveau, il y a eu un choix. Il a répudié notre personne, il t'a choisi. Maintenant, quels sont les critères de sélection? On ne les connaît pas. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que le simple fait d'être dans le Seigneur est le fruit d'une élection divine. Dieu nous a choisis. Amen. Il nous a choisis dans notre communauté, dans notre famille, dans notre nation. Et ça, c'est le premier point. Dans notre identité, il faut qu'on soit conscient que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est nous qui l'avons choisi. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Donc ici, par exemple, donc, comme je viens de le dire, donc, il dit, vous êtes une race élue. Donc on parle ici en fait d'une sélection divine. Dieu a pris le temps. Et comme je viens de le dire, en fait, on n'a pas les critères de sélection. On ne sait pas sur quels critères Dieu s'est basé. On ne peut pas dire qu'on était les plus non. Généralement, donc, je ne pense pas que toi et moi, nous soyons les meilleurs candidats, non. Mais Dieu nous a choisis souverainement. Il nous a sélectionnés, il nous a choisis. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est qu'on nous dit que nous sommes un sacerdoce royal. Et ça, je m'attendais un peu plus tard, par la suite. Un sacerdoce royal, c'est la combinaison de sacrificateur et de roi. Le sacrificateur, il se tient dans la sacrificature. Il se tient dans la présence de Dieu. Pour exercer la sacrificature. Et je reviendrai par la suite. Ensuite, roi. Roi, parce que chacun de nous sommes appelés à accomplir de bonnes œuvres dans un couloir spécifique. Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est dit que Dieu a prévu des bonnes œuvres pour nous depuis la fondation du monde pour que nous les accomplissions. Chacun de nous est appelé à régner dans un domaine spécifique. Ça peut être l'art et le loisir, ça peut être le monde des affaires, ça peut être la politique, ça peut être le média, ça peut être la religion. Il y a 7 sphères d'influence dans lesquelles chacun de nous sommes appelés. Donc, quand je suis conscient de cette sphère d'influence dans laquelle je suis appelé, maintenant je peux exercer mon autorité en tant que roi dans ce domaine spécifique. Donc,
sacrificateur, je me tiens dans la présence de Dieu, mais je suis aussi un roi. C'est-à-dire qu'il y a un domaine où Dieu m'appelle à régner. D'où la combinaison de sacerdoce royal. De la nouvelle dispensation dans laquelle nous sommes, Dieu nous appelle à être des sacerdoces royales. Donc sacrificateur qui se tient dans la sacrificature, et nous allons voir ça un peu plus tard, et aussi roi. Roi parce que chacun de nous est appelé à régner dans un domaine spécifique. Comme je l'ai dit, en fait, chacun de nous sommes appelés à exercer notre domination dans un domaine spécifique. Ça peut être dans l'art et le loisir, ça peut être dans les médias, ça peut être dans la famille, dans la religion, ça peut être dans les affaires, dans la politique. Il y a 7 sphères d'influence où chacun d'entre nous sommes appelés à exercer notre domination. Maintenant, ce qui est important aussi à comprendre, c'est que Pierre va encore plus loin. Il dit, nous sommes une nation sainte. Une nation sainte, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que Dieu nous a appelés pour un but spécifique. Dans Romains chapitre 8, verset 30, il est dit, ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui, et ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Nous sommes une nation sainte, ça veut dire mis à part pour un objectif précis, mis à part pour accomplir sa volonté, mis à part pour annoncer les vertus de celui qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Ensuite, un peuple acquis. Ici, quand on parle d'un peuple acquis, on parle aussi de notre valeur. Et cela est important. Vous savez, tout ce que l'apôtre Pierre est en train d'expliquer ici, ce sont différentes composantes en fait qui font notre identité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, et ici il est dit un peuple acquis. Nous appartenons à Dieu. Il nous a racheté à un grand prix par le sang de Jésus. Et nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous lui appartenons. Il nous a achetés au sang de son Fils. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 nous dit ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que nous avons été rachetés, mais nous avons été rachetés par quelque chose qui a de la valeur. Les Écritures nous disent ici que nous avons été rachetés par le sang de notre Seigneur Jésus. Donc, la valeur d'une chose, elle émane de ce avec quoi nous l'achetons. Et le fait que Dieu nous a rachetés par le sang de Jésus, ça donne une valeur à nous. Mais bien aimé, cela est puissant. Quand on comprend que nous avons été achetés par des choses qui ne sont pas périssables, ni par l'or et l'argent. Or, nous savons que dans le monde dans lequel nous sommes, l'or et l'argent ont de la valeur. Mais Dieu dit non, l'or et l'argent, c'est des choses périssables. Mais par le sang de mon Fils Jésus-Christ. Et cela est magnifique. Alors, bien-aimés, vous qui venez de nous retrouver dans l'émission Apprends-moi, on est en train de parler sur l'identité. C'est connaître. Et notre invité de ce soir est en train de parler sur le fait d'abord de connaître qui est Jésus, et cela t'aidera de te connaître beaucoup plus. Alors, j'aimerais lui poser quelques questions avant de terminer cette émission de ce soir, parce qu'il est important que l'endroit où tu es, que tu saches qui tu es. Des fois, on se rencontre dans de troubles ou d'incompréhension de choses au quotidien. C'est pas parce que Dieu n'existe pas, c'est parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes. Alors, avec vous, j'aimerais que nous puissions poser la question à Pasteur Eric. Pasteur, avant que je pose la question, j'aimerais d'abord que vous puissiez conseiller. Parce que vous avez dit quelque chose d'important ici. Des fois, on se rend compte que même dans l'Église, on est en train de se battre parce qu'on ne se connaît pas. Et le fait de se connaître, on veut faire des fois des choses qu'on ne sommes pas compétents, juste parce qu'on veut impressionner tout le monde. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces gens-là qui ne savent pas qui ils sont, qui ne savent pas quel couloir Dieu les a appelés, peut-être dans les 7 sphères, parce que même dans l'Église, il y a plusieurs départements. Même dans la société, il y a beaucoup de choses à faire. Mais le fait qu'on ne s'accepte pas, si je peux dire ça comme ça, le fait qu'on ne connaît pas notre identité, on est tout le temps en guerre avec les autres qui font bien leurs choses au lieu de nous améliorer, mais on est en guerre. Qu'est-ce que vous pouvez d'abord conseiller à ces gens-là? Merci pour la question. Cette question, elle est pertinente parce que je pourrais par exemple donner un témoignage à moi pour répondre à la question. La question de l'identité, elle est importante parce que tout part de là. Et ce que Nathan est en train de dire, c'est ce que nous voyons dans les églises. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles reçoivent le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, elles veulent maintenant rentrer dans le service. Or, si nous allons faire sans avoir d'abord reçu la révélation de qui nous sommes, au final, ce qu'on fera, même si on y parvient, risquera de nous définir. Or que non.
Et c'est là qu'en fait, on voit le rôle de l'Église. Moi, par exemple, quand j'avais donné ma vie au Seigneur Jésus, dans la première Église dans laquelle j'étais, j'avais déjà des fonctions, on m'avait attribué des fonctions. Et je servais à l'Église. J'apportais la parole. Donc, j'étais en train d'opérer. Et par la grâce de Dieu, bon, c'était pas mauvais. Mais à l'intérieur de moi, j'avais des combats. À l'intérieur de moi, j'avais des défis. Que les gens l'extérieur ne voyaient pas. Mais que moi, je savais. Parce qu'à la fin de la journée, quand on finit de prêcher la parole, on confirme la Bible, on rentre à la maison. Et on est confronté aux réalités. On peut vouloir impressionner la galerie. Mais quand on se retrouve face à face, vous savez, je dis souvent aux gens, on peut mentir aux gens. On ne peut pas se mentir à soi-même. Yes. Et j'étais confronté à des réalités dans ma vie qui me démontraient que je n'étais pas conscient de mon identité. Et c'est ça qui m'a poussé, par la grâce de Dieu, de rejoindre ICC. Parce que je voulais revenir au lait. L'apôtre Paul dit, il explique que lorsque nous venons au Seigneur, il faut d'abord recourir au lait. Un enfant, même dans le monde naturel, un enfant qui n'a pas tété qui n'a pas eu le sein maternel, il est prouvé qu'il y aura peut-être certaines carences qui vont se... Il y aura certaines choses, en fait, certains nutriments qui lui feront carence. Donc de la même manière qu'il est important pour un nouveau-né de recourir au lait maternel, de recourir au lait, il en est de même aussi pour un chrétien de recourir au lait maternel, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Yes. J'ai été un pasteur chrétien et pendant 5 ans, quand j'étais à Bruxelles, c'était juste pour recevoir la parole. Et cette parole-là m'a bâti. Les Écritures déclarent que Jésus-Christ a donné les 5 ministères en vue de l'édification des saints. Oui. Les 5 ministères ont été donnés pour bâtir le corps de Christ, pour bâtir les chrétiens, en vue de l'œuvre du ministère. Yes. Donc, je dirais que toute personne qui veut d'abord vouloir aller dans la performance, vouloir faire avant d'être, de rejoindre une église locale. Et vraiment, c'est là où, comme je dis souvent, de rejoindre une église locale, on ne va pas à une église locale parce qu'elle est près de chez moi, ou parce que j'ai un camarade de classe, non. Je vais dans une église locale où je sais que je vais pouvoir être nourri. Une église locale où la vision me parle, je vois que là, ils sont en train d'aller, c'est là où je vais aussi aller. Et je m'assois et je reçois la parole. Même si les 2 premières années, je ne sers pas, mais au moins, je prends le temps de faire le plein de la parole, de découvrir qui je suis. Parce que le qui je suis, comme on l'a vu, va avoir un impact sur toute autre chose. Yes. Le qui je suis va orienter mes choix. Le qui je suis va m'orienter vers le bon ministère. Le qui je suis va me permettre de pouvoir de prendre de meilleures décisions, de faire preuve de sagesse dans ce que je vais faire. Donc, je dirais que la première chose à faire, c'est de rejoindre une église locale et d'être enseigné. Et c'est là que Satan attaque beaucoup de chrétiens. Oui. Nous avons un phénomène aujourd'hui qui est répandu partout, où les chrétiens veulent rester à la maison et suivre les cultes en ligne. Or que c'est un mensonge. Lorsqu'une personne naît de nouveau, j'aime souvent donner cet exemple, je dis, c'est comme un enfant lorsqu'il naît à la maternité, lorsqu'il naît à l'hôpital, on le confie à des parents. Aujourd'hui, nous avons un phénomène, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont des SDF. Tu poses la question, vous habitez où? Oh non, moi je suis moi-même. Non. Non. Même dans le monde, lorsqu'un enfant naît, on le confie à qui? À des parents. Oui. Mais imaginez-vous un enfant qui naît et qui dit au moment donné, on va le donner aux parents, dit non, moi laissez-moi tranquille. Moi, je vais partir moi-même. Je vais toucher tous les parents. Voilà. Je vais vivre le parcours. Voilà, laissez-moi là. Voilà. Je n'ai pas besoin de parents. Mais c'est comme ça que beaucoup de chrétiens font. Ils reçoivent le Seigneur, non. Ou alors, ils reçoivent le Seigneur et ceux qui veulent maintenant dicter aux parents comment ils doivent être élevés. Et c'est ça le danger. Donc, une église locale est un lieu, je dirais, où nous venons, nous sommes nourris de la parole. Dans le livre de Malachie, il est dit, apportez les dîmes et les offrandes dans la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc, la maison de Dieu, c'est là où il y a la nourriture. C'est là où on reçoit la nourriture qui permet de pouvoir prendre conscience de qui je suis. Ça n'empêche pas après aussi simultanément aussi de servir. Mais je dirais qu'il faut une église locale. Il n'y a pas d'autodidacte. Les Écritures révèlent que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Oui, certes, mais le Saint-Esprit passe par des enseignants. Ouais. Jésus a pris le temps de nous donner les 5 ministères afin d'équiper le corps de Christ. Donc, mon bien-aimé, le conseil que je peux te donner, rejoins une église locale où la parole est prêchée, où la parole est prêchée. Pas des paroles bizarres. La parole est prêchée où tu vas recevoir une nourriture qui va te faire prendre conscience de ton identité. Donc ça, c'est ce que je peux conseiller à quelqu'un. Ok. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Je vous rassure que ça sera une série de plusieurs émissions avec ces thèmes sur l'identité parce que c'est très important.
par le fait qu'on ne se connaît pas, on entre partout, on va partout. Là encore, il n'a pas parlé sur des compétences naturelles ou sur des talents qu'on a, mais avec le temps, on va voir ça. Alors, j'aimerais qu'il puisse prendre le temps pour prier avec toi à la maison, l'endroit où toi tu es en train de nous suivre. Si tu as tombé sur cette vidéo sur Internet, prends un temps de prier avec le pasteur Eric, afin que toutes les confusions qui sont dans ta tête, que Dieu te donne des bonnes pistes par lesquelles tu vas trouver la bonne parole, afin que tu puisses encore grandir dans ta vie chrétienne. Bienvenue, pasteur. Amen. J'aimerais juste, avant de faire la prière de clôture, j'aimerais toucher juste un point. J'ai la conviction dans mon cœur de juste toucher un point, si vous permettez juste 1 ou 2 minutes. Revenir en fait sur le sacerdoce royal. Le sacerdoce royal, l'importance en fait, parce que comme je l'ai dit, en fait, lorsqu'on parle de l'identité, c'est tout ce qui est dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. C'est différentes en fait caractéristiques, composantes en fait qui font notre identité. Ouais. Le sacerdoce royal, comme je l'ai dit, il y a la partie en fait où nous sommes appelés à nous offrir comme des sacrifices vivants. La sacrificature dans laquelle nous sommes appelés à nous tenir, nous sommes des sacrificateurs, nous nous tenons dans la sacrificature, c'est-à-dire que nous nous offrons comme des sacrifices vivants. Nous vivons une vie d'obéissance. Pourquoi cela est important? Parce que lorsque nous vivons pleinement la sacrificature, nous marchons sur la parole de Dieu, nous vivons dans la sanctification, nous marchons dans la crainte de Dieu, cela a un effet sur ma dimension de roi. Maintenant, regardez ceci, la dimension de roi. Donc d'un côté, je suis un sacerdoce royal, enfin, un sacrificateur qui se tient dans la sacrificature, et maintenant un roi. Les Écritures nous révèlent une chose qui est importante. Lorsque on comprend le roi, tout ce que le roi dit devient décret. J'aimerais te dire, mon bien-aimé, juste avant de prier, qu'en tant que roi, tu peux prononcer des sentences et des décrets. Les Écritures déclarent que tu annonceras une chose, ou tu diras une chose, ou tu déclareras une chose, elle te sera faite. Dans le livre de Ecclésiaste chapitre 8, verset 11, il dit une chose. Parce qu'une sentence, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions n'est pas prononcée, ceux qui font le mal continuent à le faire. Mon bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. En tant que roi, tu peux prononcer des sentences. Ne laisse pas les esprits d'infirmité, ne laisse pas les esprits de la sorcellerie venir gangréner ta famille. En tant que roi, tu peux parler. Amen. Tu peux parler contre ces situations. Les Écritures déclarent aussi que nous avons reçu les clés afin de lier et de délier, d'autoriser et d'interdire. C'est-à-dire que dans ton quartier, tu peux, dans ta famille, tu peux lier et délier. Et cela est important parce qu'on est en train de parler de l'identité. Donc j'aimerais, juste avant de prier, que nous puissions comprendre la dimension de roi. Et pour finir, les Écritures déclarent que la ville prospère par les paroles du juste, par les mots du juste. Sais-tu que tu peux faire prospérer ta famille par les paroles que tu prononces? Or, aujourd'hui, force est de constater que les chrétiens parlent comme les gens dans le monde. Prononce des paroles sur ta famille. Prononce des paroles sur ta ville. Prononce des paroles sur ton conjoint. Prononce des paroles sur tes enfants. Les Écritures déclarent que la vie et la mort sont sous le pouvoir de la langue. Nous pouvons donner la vie et nous pouvons communiquer la mort. Et cela est important parce que on peut faire une prière, mais que les paroles, parce que beaucoup de gens ne sont pas conscients qu'ils sont rois, et que tu sois conscient ou pas, comme tu es né de nouveau, et que tu es un sacerdoce royal, conscient ou pas, les paroles que tu es en train de prononcer peuvent être un frein à tes prières. Parce qu'on peut prier, mais si après la prière, tu continues encore à parler comme quelqu'un qui n'est pas conscient de son identité. Or, je dis souvent aux gens, nous devons être conscients que nous sommes des rois. Chaque fois avant de parler, il faut savoir que ce que nous disons, soit portera vie ou portera mort. Oh, ici, au Burundi, la situation économique, elle est difficile. Mon frère, tu as déjà prononcé, ma soeur, la parole. Amen. Ça veut dire que tu dois être conscient que ne pas parler ou prononcer des paroles en fonction des réalités dans lesquelles nous sommes. On n'est pas en train de nier le contexte économique. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que les Écritures déclarent, prononce des paroles de bénédiction. Parce que la ville prospère par les paroles du juste. Je bénis mon foyer, je bénis mes enfants, je bénis le chef d'État, je bénis les ministres, je bénis cette nation. Parce que Dieu dit dans sa parole, la ville prospère par les paroles du juste. Et en tant que roi, je dois prononcer. Je dois prononcer cela. Donc j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre cet aspect qui est important du sacerdoce royal. En tant que roi, on doit faire attention à ce qu'on dit. Je n'ai pas touché l'aspect de comment régner dans les différentes sphères d'influence, mais si des gens peuvent comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, fais attention aux mots qui sortent de ta bouche, parce qu'ils donnent vie. Alors nous allons incliner la tête et nous allons prier. Et je tiens vraiment à rendre grâce à Dieu pour cette opportunité que le Seigneur m'accorde de pouvoir me tenir, participer à cette émission.
Et je crois véritablement que Dieu nous a fait beaucoup de bien. Amen. Alors nous allons ensemble élever la voix et nous allons donner une orientation à cette prière. Père de grâce, nous te disons merci. Il est dit dans ta parole, Père, que toutes les fois que ta parole est relâchée, ta parole, Père, guérit et ta parole délivre dans les fosses dans lesquelles nous étions. Et nous croyons, Père, que ta parole qui a été relâchée durant ce temps que nous venons de prendre, Seigneur, a guéri quelqu'un qui nous écoute. Et Seigneur, Père, a délivré quelqu'un, Seigneur, qui nous écoute des fosses dans lesquelles il était. Père, nous prions, Seigneur, Père, qu'à partir d'aujourd'hui, que la révélation de notre identité, Seigneur, Père, soit pleine, Seigneur, Père. Que nous ayons pleinement conscience de qui nous sommes. Nous refusons de marcher, Seigneur, Père, dans les ténèbres. Car ta parole déclare, Seigneur, Père, de nous comporter comme des enfants de lumière. Alors, Père, je prie pour mon frère et ma soeur qui nous écoutent maintenant. Seigneur Père, que tu endommages, Seigneur Père, toute forme de résistance et toute forme d'ignorance, afin qu'ils reçoivent la révélation de leur identité. Car il dit que c'est la révélation de ta parole qui communique, Seigneur Père, au simple, l'intelligence et la compréhension. Accorde-nous, Seigneur, d'être pleinement conscients de notre identité, afin que nous puissions marcher, Seigneur Père, en état de cause, Seigneur Père, en étant pleinement conscients que nous sommes des enfants de lumière. Amen. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de cette émission. C'était l'émission Apprends-moi avec le pasteur Eric qui vient de Pays-Bas. Alors merci beaucoup et bonne suite des programmes sur Héritage TV. Bonsoir.